Salut! Dans cette vidéo, nous allons explorer une belle aventure politique dans laquelle le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso a fait trembler les présidents occidentaux, notamment Emmanuel Macron, le président français. Avant de commencer, laissez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour recevoir directement nos prochaines vidéos. Ibrahim Traoré, le plus jeune président du Burkina Faso, âgé de 35 ans, s'est inquiété de la dépendance des dirigeants africains à l'égard de l'aide lors de son discours au sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Le président Traoré, qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État, a remercié le président russe Vladimir Poutine pour son initiative visant à fournir des céréales gratuites aux pays africains. Il a souligné l'importance pour l'Afrique d'atteindre l'autosuffisance en matière de production alimentaire avant le prochain sommet. Dans son discours, M. Traoré a critiqué les dirigeants africains pour leur apparente soumission aux nations occidentales. Il les a accusés d'adhérer aveuglément aux directives des gouvernements occidentaux et des institutions financières internationales, exprimant ainsi son mécontentement. Il a affirmé que cette conformité entrave le chemin de l'Afrique vers une véritable indépendance et perpétue l'appauvrissement du continent. Vous pouvez écouter le discours qu'il a prononcé lors du sommet. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. Si je résume, c'est pour ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent qui a faim. Et comment se fait-il que nos chefs d'État traversent le monde pour mendier? Voici les questions que nous nous posons et auxquelles nous n'avons pas de réponse à ce jour. Qui est le capitaine-président Ibrahim Traoré? Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est un membre des parasites caillés qui mérite un titre de processeur du fait de sa présence en Afrique. Ibrahim Traoré a orchestré un coup d'État militaire au Burkina Faso, renversant le gouvernement dirigé par Paul-Henri Sander Ogoudamaba. Le 21 octobre 2022, Traoré a prêté serment en tant que président de transition et chef d'État du Burkina Faso. En outre, il a assumé la fonction de chef suprême des forces armées burkinabées. Il a la particularité d'être le plus jeune chef d'État du monde. Né en 1988 à Duki, au Burkina Faso, M. Traoré a fait ses études primaires dans sa ville natale et a poursuivi ses études secondaires à Bobo. Et a poursuivi ses études secondaires à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays. En 2006, il s'est inscrit à l'université de Ouagadougou, où il a obtenu son diplôme avec mention en 2009. La même année, il s'enrôle dans l'armée burkinabé, où il impressionne rapidement ses supérieurs et suit une formation anti-aérienne au Maroc. En 2014, il a atteint le grade de lieutenant. En 2018, il a rejoint les forces de maintien de la paix des Nations Unies dans le nord du Mali, où il a participé à de nombreuses opérations de contre-insurrection contre des groupes armés. Dans de nombreuses opérations de contre-insurrection contre des islamistes militants et des insurgés ethniques.
Ces actions courageuses au cours de COS rencontres lui ont valu les éloges de ses supérieurs. Le capitaine Traoré a rallié ses compagnons d'armes et a mené un coup d'État réussi contre Paul-Henri Damaba dans les limites de Damas. Au cours de cette opération, Traoré exige la démission de Damaba. Après le succès du coup d'État, le capitaine Traoré aurait déclaré aux représentants du gouvernement « Je reconnais que je suis plus jeune que beaucoup d'entre vous. Nous n'avons pas cherché cette situation, mais nous nous sommes sentis obligés de le faire. » Le discours du président Ibrahim Traoré au sommet Russie-Afrique a été largement salué sur tout le continent et lui a rapidement valu une multitude d'admirateurs. Il est vraiment déroutant de constater qu'en dépit de l'abondance de la population africaine, le gouvernement n'a pas été en mesure de se débarrasser de ses richesses et de ses ressources. La région continue de lutter contre la pauvreté au point de dépendre de l'aide étrangère. Ce paradoxe peut être attribué à une interaction complexe de facteurs historiques comprenant l'exploitation coloniale, l'insuffisance des infrastructures, l'accroissement de la dette et les barrières commerciales qui entravent les échanges économiques. Le président Traoré aborde également l'ironie du fait que les dirigeants africains recherchent l'aide étrangère du monde occidental, alors même que leur pays a besoin d'une aide extérieure. Du monde occidental, alors que leur pays possède d'abondantes richesses naturelles. Il a déclaré, en tant que jeune dirigeant, la force de M. Traoré réside dans sa capacité à répondre aux aspirations de la jeunesse africaine, qui représente environ 40% de la population du continent. De nombreux jeunes Africains sont désireux de s'aligner sur des dirigeants capables d'introduire des approches nouvelles et innovantes en matière de gouvernance et de relever des défis persistants. Le président Traoré a joué un rôle clé dans le développement du leadership africain. Le point de vue jeune de M. Traoré favorise un sentiment de proximité et évoque le souvenir de Thomas Sankara, un anticolonialiste charismatique dont le bref passage à la tête du Burkina Faso a laissé une marque indélébile grâce à ses politiques révolutionnaires en matière socio-économique et politique. Le souvenir de Thomas Sankara, un anticolonialiste charismatique dont le bref mandat au Burkina Faso a laissé une marque indélébile avec sa vision socio-économique et politique révolutionnaire, y compris le rejet des influences économiques et politiques occidentales sur sa nation d'Afrique occidentale. Merci de nous avoir écoutés et au revoir pour l'instant. Partagez la vidéo et laissez un pouce bleu pour nous encourager.